Pourquoi choisit-on de s'installer dans une ville plutôt qu'une autre? Pourquoi une entreprise décide-t-elle d'implanter son usine ici et pas chez le voisin? Derrière ces choix, il y a une discipline que les collectivités manient avec de plus en plus de précision, c'est l'attractivité territoriale. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous. Longtemps résumé à une simple campagne de pub avec un joli slogan, l'attractivité est devenue une stratégie globale de survie et de développement. Dans un monde où tout bouge, les talents, les capitaux, les idées, comment faire pour que son territoire ne soit pas qu'un simple lieu de passage, mais une destination de choix? Aujourd'hui, on parle de marketing territorial, de qualité de vie et d'identité. Bienvenue dans l'épisode qui fait rayonner nos communes. L'attractivité commence souvent par une marque. Vous connaissez sûrement Only-Lyon, I Feel Normandie ou Bretagne. Mais attention, le marketing territorial, ce n'est pas juste du maquillage. C'est une démarche qui consiste à identifier les avantages comparatifs du territoire. Qu'est-ce qu'on a que les autres n'ont pas? Une expertise industrielle? Un patrimoine historique exceptionnel? Une offre de formation de pointe? En 2026, l'attractivité ne cherche plus à plaire à tout le monde. On cible. On cherche l'investisseur qui a besoin de notre bois ou le jeune actif qui veut télétravailler face à la mer. C'est le passage de la communication de masse à la stratégie de niche. Attirer c'est bien, accueillir c'est mieux. La crise du Covid a rebattu les cartes. Les citadins cherchent du vert, mais ils ne veulent pas renoncer au service. Le nouveau critère de choix, c'est la valeur d'usage du territoire. On ne vend plus seulement un paysage, on vend un quotidien. Les collectivités créent désormais des services d'accueil ou des conciergeries territoriales pour aider les nouveaux arrivants à trouver un logement, une crèche ou un emploi pour le conjoint. Pour attirer les entreprises, le tapis rouge ne suffit plus. En 2026, avec les contraintes du ZAN, précédemment vues, le foncier est devenu rare. L'attractivité économique passe donc par la réhabilitation des friches ou la création de zones d'activité clés en main. La collectivité devient un facilitateur. Elle aide l'entreprise à naviguer dans les méandres administratifs, elle propose des formations sur mesure via la région, et elle crée des réseaux de coopération locale, comme l'économie circulaire que nous verrons dans un prochain épisode. L'objectif est de créer un écosystème où l'entreprise a tout intérêt à rester parce qu'elle y trouve ses fournisseurs, ses clients et ses talents. Enfin, en 2026, l'attractivité ne peut plus être prédatrice. On ne cherche plus la croissance à tout prix, mais plutôt une croissance soutenable. Un territoire attractif, c'est un territoire qui préserve ses ressources, ses paysages et son climat. C'est ce qu'on appelle l'attractivité régénérative. Attirer des activités qui font du bien au territoire plutôt que de simplement l'exploiter. En résumé, l'attractivité territoriale est l'art de cultiver sa singularité pour attirer ceux qui partagent vos valeurs et vos projets. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.